L'association pour le développement d'Afisunko dans la commune de Glazoué renaît de ses cendres après des années d'accalmie. Cette assemblée générale qui a réuni les filles et fils de cette localité est consacrée à la relance des activités de cette association de développement. Elle doit sa résurrection aux jeunes cadres et femmes d'Afisunko préoccupés par le développement de leur coin. Nous, jeunes, on a commencé par réfléchir il y a peu de temps pour dire mais nous sommes d'un milieu, le milieu a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de situations que nous devons gérer. Et ces situations, seule une association du développement peut apporter une solution à ça. Mais voilà que nous avons une association qui est presque morte. C'est de là que ces jeunes se sont réunis pour former déjà un noyau de relance. Ça va commencer aujourd'hui et cette fois-ci, ça va durer dans le temps. Pour la renaissance solide de cette association, débats et réflexions ont nourri ses assises. La première thématique décortiquée par cet enseignant de philosophie a insisté sur l'adhésion et la cohésion des membres comme stratégie de développement. On ne peut pas réussir une organisation sans passer par adhésion et cohésion des membres constituant cette association. Donc il est important que dans une organisation qu'il y ait d'adhésion, que les gens acceptent volontairement, ils consentent d'accord adhérer. Ça fait un premier point. Et le second point, quand ils adhèrent, il y a une sorte de cohésion qui se forme et c'est en cela que l'équipe peut gagner. Une adhésion dans la cohésion sans la solidarité ne saurait conduire l'association à bon port. C'est l'option de ce patriarche qui a développé dans son exposé l'opportunité de la solidarité qui permettra à Afisunko d'accéder au développement. Les citoyens béninois que nous sommes, nous ne devons pas tout attendre de l'État. On ne peut pas tout attendre de l'État. L'État fait ce qu'il doit faire. Mais nous-mêmes, nous devons nous mettre ensemble pour travailler pour notre propre développement. Du temps de nos parents, il y avait cette solidarité qui permettait à chaque famille de désigner des bras valides, solides, qui, en cas de dégradation, chaque famille a sa portion de route et faisait ce travail de citoyen et cela permettait à tout le monde, non seulement de vivre mieux ensemble, mais aussi d'aider les autorités locales à faire ce qu'ils doivent faire. Enfin, les expertises de ce fils de la localité ont été sollicitées afin qu'il renseigne les siens sur les enjeux domaniaux, environnementaux et fonciers. Les dispositions qui sont prises selon les différents articles du Code foncier et domanial, il faut qu'on connaisse un peu ces dispositions-là pour éviter les litiges par-ci par-là dans les domaines agricoles qui n'avantagent pas le développement parce que c'est la destruction des produits agricoles ou bien c'est la blessure ou le châtiment corporel ou bien des pertes en vie humaine parfois. Quand les étrangers arrivent ici et disent « je veux labourer », on dit « prends le domaine » et on installe seulement de façon gratuite, sans aucun papier. Sans aucun papier, ce n'est pas une bonne chose. Celui qui dit aujourd'hui je suis propriétaire, présumé propriétaire terrien, lui-même il n'a pas de document. Il n'a pas de document. Quand on vient, on te dit mais qu'est-ce qui montre que tu es présumé propriétaire terrien? Il ne peut pas montrer un document. Donc il faut qu'on fasse les ADC en zone agricole, que chacun doit avoir ça. Outil de développement et d'éveil citoyen, l'Association pour le développement d'Afisunko demeure et sera un creuset de solidarité, de fraternité et de développement.